Bonjour, Bonjour, nous sommes Paul et Claude Lelièvre. de Biot. Nous avons médité ensemble sur l'évangile de dimanche prochain, le récit de la Passion de Saint Matthieu, et nous sommes heureux de partager quelques minutes avec vous. Alors, dans cette longue lecture, au chapitre 26 et 27, dans l'évangile selon Matthieu, nous avons été frappés par le passage qui suit la mort de Jésus. Et cela a provoqué un écho avec les circonstances actuelles que nous vivons. Au chapitre 27, verset 50, nous lisons « Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. » Jésus rendit l'esprit. Il remit sa vie dans les mains du Père. Ses disciples l'ont lâché. Judas l'a trahi, Pierre a renié. Les autres sont absents dans ce récit de Matthieu. Les autorités religieuses l'ont condamné pour blasphème. Elles ont poussé les foules à demander sa mort et il a été exécuté. On a évacué Dieu. Matthieu aurait pu écrire « fin », puis continuer au verset 55, un peu comme un épilogue. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Mais il y a ces 4 versets qui nous ont vraiment arrêtés aujourd'hui et qui sont en grande partie spécifiques à Matthieu. Écoutez les 3 premiers et souvenez-vous que nous sommes au pied de la croix. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Comme vous l'entendez, l'espace s'est dilaté. Nous sommes au pied de la croix, mais nous sommes aussi au temple, sur la terre qui tremble, avec les rochers qui se fendent. Nous sommes dans les tombeaux de saints qui ressuscitent et dans les rues de Jérusalem où ceux-ci se promènent. Le temps s'est dilaté aussi. Nous sommes au moment de la mort de Jésus et en même temps après sa résurrection. Et puis, nous sommes ramenés au pied de la croix ce vendredi où un centurion et sa garde ont encadré jusqu'au bout l'exécution de cette sentence de mise à mort injuste. Ces versets nous ont fait l'effet d'une explosion pour la vie, en écho au lointain Big Bang. Et ce qui sort de cette explosion, c'est une profession de foi de païens, d'ennemis armés. Verset 54. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Cela nous ramène à nos circonstances, au confinement de tant de personnes dans de nombreux pays, à cette retraite un peu obligée en ce temps de carême, ce temps d'écoute, de remise en question aussi. Avec la mort et le don total de Jésus par amour, laissons les rideaux de nos séparations se déchirer. La terre de nos certitudes erronées trembler. Les rochers de nos impasses se fendre. Ce qui était mort en nous
et entre nous, ressuscité. Et nous pourrons dire à la suite du centurion, Jésus, tu es le Fils de Dieu, et tu es pour nous le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous nous confions à toi pour avancer ensemble, en frères et sœurs, dans ce chemin de la Semaine Sainte qui est bien devant nous. Donne-nous de découvrir jour après jour le sens de ce chemin, pour chacun de nous et pour nous ensemble. Donne-nous de contempler, prier, remercier, comme nous y invite le pape François. Bonne Semaine Sainte à chacun. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Au revoir. Au revoir. Psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Au matin, le jour et la nuit pesaient sur moi. Ta vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. Des chants de délivrance, tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, qu'il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleurs sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.